Alors, retour sur ce plateau. Bienvenue à vous, Roland, Hugues, Hector, Ouais, à nouveau. bonjour, à nouveau. Nous sommes là. On est là. Je commence par vous cette fois-ci, Hector, Hugues. Dites-moi, les réseaux sociaux et les astuces. Oui, on se retrouve aujourd'hui avec plusieurs astuces sur les plateformes numériques. Déjà, les plateformes numériques constituent un lien de sociabilité. Et donc, quand certaines personnes se permettent d'y envoyer des astuces, c'est de très bonnes choses. Et vous avez peut-être des astuces pour mieux vous reposer. Vous avez des astuces pour, par exemple, éviter l'indigestion. Vous avez des astuces pour permettre à vos enfants d'avoir le cerveau assez fertile. Il y a tout un tas de choses que vous obtenez sur les plateformes numériques en termes d'astuces. Mais la grande question qu'on est tenté de se poser à des moments donnés, c'est de savoir la fiabilité des sources de ces astuces-là que nous découvrons sur les plateformes numériques. Et parfois, il y a des surcharges d'informations. Parfois, il y a une certaine pression même que vous vivez quand vous arrivez à tomber sur certains contenus, au point où vous vous dites, est-ce qu'il en vaut vraiment la peine de continuer par utiliser les astuces sur lesquelles vous tombez sur les plateformes numériques. Sinon, si ce n'est pas que ces quelques aspects négatifs, c'est une très bonne chose de se retrouver avec les plateformes numériques et de pouvoir mettre en application le contenu de ces astuces-là que les gens partagent avec nous. C'est comme on dirait, il y a quelques années en arrière, ce sont les astuces de grand-mère. C'est des choses qui aident énormément les familles. Donc, au lieu que vous alliez voir votre grand-mère au village, au lieu que vous allez voir une personne adulte qui détient quand même la connaissance, aujourd'hui, la connaissance vient vers vous à travers les plateformes numériques, à travers les réseaux sociaux. Seulement, c'est la fiabilité qui pose problème. Parce que des fois, vous avez des astuces que vous mettez en application, mais qui peuvent vous causer des dégâts. Je vais même sortir de ce volet pour prendre d'autres astuces, par exemple. Vous abordez déjà les inconvénients, on va y revenir. D'accord. Roland Toneiques, réseaux sociaux, astuces, avantages. Oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie de la vie de tout individu. Quand vous avez un certain niveau donné, vous avez votre smartphone, vous êtes exposé, en tout cas, vous êtes confronté à l'utilisation des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Insta, que ce soit Instagram, que ce soit comment vous appelez, TikTok et tout ça là. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut se passer des réseaux sociaux? Une question à plusieurs réponses, à plusieurs inconnus. Parce que plusieurs fois, moi, j'ai tenté de quitter Facebook. Mais je me suis rendu compte que je serais dans une posture où je vais éviter, je ne pourrais pas être au parfum de certaines informations, de certaines réalités. Et donc, j'estime que les réseaux sociaux aujourd'hui, oui, ça a des avantages. Moi, j'ai eu beaucoup de contrats à travers Facebook, beaucoup de contrats qui me permettent bien de gagner ma vie. Et donc, j'estime que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très important. On peut les utiliser. Seulement que c'est l'utilisation que les jeunes font de ces réseaux qui pose problème aujourd'hui et qui nous amène à poser la question de savoir si les réseaux sociaux sont faits pour tout le monde. Et là, c'est pas fait Justement, pour tout. on constate qu'aujourd'hui, plus les astuces sont données sur les réseaux sociaux, dans tous les domaines pratiquement, oui. Spirituels, santé. Moi, au quotidien, j'apprends sur Facebook. J'apprends au quotidien sur Facebook. Il y a des pages, quand je me connecte la nuit, je vais directement sur ces pages-là pour voir les nouvelles informations, les nouveautés. Je vais là-bas pour voir, je vais sur YouTube voir, je vais sur un certain nombre de plateformes pour voir ce que les gens postent. Ça me permet d'apprendre. Il y a des choses que j'ai apprises sans aller voir quelqu'un pour dire comment on fait ça.
Donc, on peut apprendre, on peut avoir des astuces, et ça peut nous permettre de sortir de la pauvreté, de l'oisiveté. Ça peut nous permettre de mieux nous préparer, de mieux avoir une vie spirituelle, parce qu'on peut suivre des cultes. Moi, je partage tous les dimanches le culte de mon église sur YouTube, sur Facebook, pardon, au point où beaucoup de personnes me contactent. Là, je connais pas de personnes qui m'ont déjà contacté par ça. Et je constate que oui, on peut s'en servir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut partager là-bas qui peuvent vous aider à sortir de votre peut-être situation de précarité ou bien d'ignorance à la limite. Mais l'utilisation qui est faite de ces réseaux aujourd'hui, si je reviens là-dessus, c'est ça qui fait que parfois les gens ont tôt fait de penser que les réseaux sociaux constituent une mauvaise chose. J'étais avec une dame hier, pour finir. Hier nuit, j'étais avec cette dame, avec mon épouse, et cette dame, malgré son âge, plus de 60 ans, elle est TikTok. Elle est TikTok, mais le problème, c'est chez elle, elle n'est pas TikTok comme celles que nous connaissons, je ne vais pas citer leur nom, de peur de leur faire publicité gratuite. Mais elle est sur TikTok, elle m'a dit, pour mon anniversaire, mes amis sur TikTok m'ont donné 1 200 000 francs CFA. Et par direct que je fais, je gagne de l'argent. Elle va là-bas pour donner des conseils. Et des gens qu'elle n'a jamais vus, qui sont en Allemagne, en France, aux États-Unis, l'appellent, la remercient. Et il y en a qui ont développé même un lien de mère et fille avec elle parce que non personne là-bas avec qui se sentit comme mère et fille. Et au point où elle est appelée maman, qui lui envoie de l'argent, qui soutiennent ses directs pour vous dire que ces réseaux sociaux aujourd'hui apportent quelque chose à la vie de l'homme. Donc, il y a des avantages. Seulement que les dérives que nous constatons malheureusement sous les tropiques, parce que quand vous regardez sur TikTok ou Facebook, les dérives que nous constatons le plus, c'est beaucoup plus chez nous, sous les tropiques, malheureusement, et qui font que les inconvénients sont là parce que les gens s'exposent inutilement et après ça les rattrape, c'est des difficultés, des soucis à n'en point finir. Alors, Hector, quels sont les inconvénients? Comment tirer le bon grain de livret? Oui, c'est assez... Parce que c'est un fourre-tout, là. Oui, c'est assez difficile hein, quand on se retrouve avec les astuces sur les plateformes numériques, surtout quand il s'agit de la santé. Tout à fait. En dehors de la santé... il y a le spirituel également. Le spirituel, oui. Il y a d'une manière ou d'une autre beaucoup de choses que vous avez comme information du monde spirituel. Si vous y croyez, vous le faites. Maintenant, il y a aussi les conséquences qui sont là. Oui. Donc, en fait, il y a des astuces qui sont partagées sur le plan spirituel. En réalité, quand vous faites ça, c'est pourquoi il faut chercher toujours aussi un connaisseur, un sachant pour vous orienter. Parce qu'il y a des choses qui sont, on vous dit de faire du vin avec bougie. C'est un exemple que je vous donne. En réalité, c'est un piège. Vous faites ça, c'est fini, ça vous demande d'autres choses. Et vous êtes obligé de vous référer à la personne qui a publié ça, qui vous met maintenant dans des pattes, c'est des problèmes. Donc, en réalité, à ce niveau, il y a beaucoup de problèmes. Et beaucoup de jeunes tombent dedans. Hein. Ceux que vous voyez se suicider, vous ne savez pas dans quel engrenage ils se sont retrouvés, malheureusement. Et justement, comment faire pour pouvoir faire la part des choses? On ne fait pas tout. On n'expérimente pas tout. En tout cas, tout ce qui est spiritualité sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas prière formelle que vous connaissez, liée à la Bible ou autre, ou par rapport à une religion que vous connaissez, n'expérimentez pas sans avoir demandé l'avis d'un sachant. C'est très important. On vous dit de prendre du vin, et de prendre du vin, de faire prendre bougie. J'ai vu ça, un jour j'ai souri. Les jeunes disaient, oui, je vais expérimenter ça. Oui, vous faites, d'accord, vous aurez peut-être de l'argent de façon miraculeuse. Mais la suite, vous ne savez pas. La suite, c'est que... Ou on vous donne des signes de phare. Non, je vais pas... Bon, on va parler sur le phare, parce que les gens vont penser qu'on veut faire une mauvaise publicité pour le phare. Mais j'estime qu'il y a des pratiques, des rituels. En fait, je veux parler des rituels. Des rituels, voilà. Quand on vous demande de faire à 0,1 du vin, vous mettez un verre de vin en face de vous, et vous prenez aussi un verre de vin, et vous faites une prière, un rituel, et vous buvez, vous laissez l'autre là, après vous jetez ça. Mais vous donnez le vin dans une bouteille à qui? Donc, il y a des choses comme ça. Moi, j'ai lu à plusieurs reprises, et quand je vois ça automatiquement sur certaines pages, je bloque en même temps la page, je ne veux plus me retrouver là-bas. Mais malheureusement, des jeunes font l'expérience. Et le problème, c'est que quand vous faites le premier rituel, vous avez ce qu'ils ont dit. Ça, c'est pas faux. Vous avez satisfaction. Mais après ça... Justement, la satisfaction, c'est pour vous emmener vers
ce que eux ils veulent finalement. Justement, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Hugues Hector. Oui, je parlais donc du volet spirituel. Quand on laisse le volet spirituel, il y a le volet technologique auquel il faut faire très attention. Aujourd'hui, on vous dira, mettez tel code, c'est des astuces pour vous éviter, par exemple, pour vous permettre de savoir, par exemple, si votre téléphone est sur écoute. Et systématiquement, dans notre psychologie, on se dit, ah, il faut que je sache si je suis sur écoute ou pas. Vous mettez tout de suite le code là. Si entre-temps, c'était une personne de mauvaise intention, qui avait l'intention de saisir les données de votre téléphone mobile, vous tombez dans le piège. Oui. Ah bon? Oui, puisqu'on vous a donné juste un code. Vous n'êtes pas spécialiste des techniques, des technologies, et vous ne savez pas effectivement à quoi ce code-là sert. C'est des astuces qu'on a pu partager avec vous, que vous avez découvert sur une plateforme numérique. Tout à fait. Vous voulez tester ces astuces-là parce que vous vous dites c'est un humain qui les a partagées avec vous. Oui. Mais vous ne connaissez pas effectivement qui est derrière. Donc c'est comme ça que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des pièges et toutes les données qui se retrouvent sur soit leur smartphone, sur leur ordinateur, se sont retrouvées dans la place publique. À la place publique. Peut-être chez des arnaqueurs qui ont la possibilité désormais de connaître les mots de passe de votre compte Gmail, de votre compte Yahoo, de votre boîte privée, ainsi de suite. Quand vous prenez votre ordinateur, c'est votre vie, c'est votre intimité qui se retrouve là. Tout à fait. Alors, par mégarde, voilà que vous avez tapé ce code-là. Et vous vous êtes rendu compte que après avoir tapé le code, il y a peut-être un signal vert ou un signal rouge qui s'est effectivement affiché en face de votre écran, puisque c'est ce qu'on vous a dit dans l'astuce. Et vous vous dites, ah, moi je ne suis pas mis sur écoute. Ah, je suis mis sur écoute. Si je suis mis sur écoute, qu'est-ce que l'astuce me recommande comme deuxième code à mettre? Je remets. On me demandera peut-être même de mettre un mot de passe. Naïvement, je vais le faire. C'est l'instinct humain qui me pousse à faire ces choses-là. Naïvement, les gens mettent parfois leur compte, le mot de passe Gmail sur des plateformes juste parce qu'ils veulent activer quelque chose. Évidemment. Il faut changer le mot de passe. Les gens mettent banalement ça et puis l'autre là-bas récupère et en même temps vous fout votre vie. Et c'est fini. Aujourd'hui, sachant que les smartphones sont reliés à votre compte à Google, votre compte Gmail étant lié à Google, c'est simple. Mais c'est pour ça que ceux qui se permettent de faire parfois des photos de nudes et de les mettre sur leur smartphone, quelqu'un qui est dans un coin quelque part, il prend votre photo, il vous fait le chantage à vie. Certains vont se suicider, d'autres vont peut-être se plaindre s'ils ont la possibilité. Et puis là, on peut mettre la main sur celui qui fait le chantage. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas gagné d'avance. Vous allez terminer? Oui, pour terminer, il faut une prise de conscience individuelle et collective. Et cette prise de conscience-là doit commencer déjà par nos différentes familles. Alors, nous allons prendre connaissance de l'avis des internautes. Il y a Julien qui écrit « Le retrouvage des anciens camarades et d'amis n'est pas possible que par là. N'est possible que par là. Être encore informé des actualités en procure des actualités. En outre, ces mêmes réseaux sociaux corrompent notre jeunesse, notre génération avec des pattes vers la faiblesse de pratiques inimaginables. Seul Dieu peut nous protéger. » Voilà. Yarou écrit « C'est la confusion totale. L'on n'arrive pas à distinguer les fausses astuces des vraies. » Il y a Mario qui dit « C'est une très bonne chose, mais les gens en font un très mauvais usage, surtout avec le phénomène de l'arnaque. Sinon, en réalité, ça permet de retrouver les personnes qu'on a perdues et surtout les contacts. » Thierry qui dit « Les réseaux sociaux sont des couteaux à double tranchant, mais l'usage fait beaucoup de victimes. À mon humble avis, les réseaux GSM peuvent contrecarrer les abonnés à décliner leur identité réelle sur les réseaux sociaux. Ensuite, avoir un logiciel de pointe pour démasquer les arnaqueurs qui harcèlent les abonnés. Enfin, traduire en justice les gens qui publient des images
images ou des vidéos autrui sans le consentement de l'intéressé. Surtout, les cartes doivent être sécurisées pour éviter les dérives. Voilà les avis de quelques internautes. Je rappelle tout simplement qu'il faille composer le 96 76 68 68 pour donner votre avis, votre commentaire, votre lecture sur la thématique du jour qui s'intitule Réseaux sociaux et astuces, avantages et inconvénients. Voilà, je me suis intéressée, Roland, à l'avis d'un internaute qui parle de l'arnaque. Quand on va sur TikTok, par exemple, plus spécifiquement, il y a des traditionalistes qui circulent sur ces réseaux sociaux et proposent des solutions à tous les problèmes aux internautes. Oui, j'ai pu voir il y a quelques jours des vieux. Et pour la majorité des cas, c'est des arnaques. Bon, il y a des arnaques, mais il y a des gens qui le font en visage découvert qu'on connaît. Hein. Il y a par exemple les jumeaux. Je crois qu'il y a un groupe là, il y a deux frères des jumeaux qui publient des astuces avec les plantes, bon, que je n'ai jamais pratiqué. Je suis sûr que certains ont pratiqué peut-être et les ont écoutés. Il y a un vieux aussi qui publie régulièrement des recettes à base de nos plantes et que les gens suivent également. Je vois qu'il est assez suivi. Bon, mais le plus souvent, ces pratiques, ceux qui font de l'arnaque avec ça, vous allez voir que souvent, ils vous mettent dans les recettes qui publient des choses difficiles à trouver. Le plus souvent, c'est comme ça. Ils vous mettent des choses difficiles à trouver. Ils vous disent peut-être d'aller trouver la crinière d'un lion ou de trucs là. Et on sait que vous n'allez pas trouver ça. Donc, vous dit, bon, vous êtes obligé de le contacter. Voilà, et donc il vous dit de venir, donc que lui, il a le savon déjà là, qui est déjà préparé, ou bien il vous dit de chercher les cheveux d'un blanc. Et donc, il sait que ce n'est pas facile pour vous de trouver les cheveux d'un blanc. Vous allez trouver ça où? Donc, il vous dit, mais j'ai déjà le savon préparé. Donc, ça, cette méthode-là, c'est pour arnaquer le plus souvent. Alors, donc, j'estime que c'est pour ça que je disais que chacun doit faire très attention. Vous allez sur les réseaux sociaux, pourquoi? Depuis que moi, j'ai connu Facebook, je vais sur Facebook pour chercher des amis, chercher des opportunités. Quand je vois quelqu'un publier quelque chose, la première chose que je fais, c'est de relever les insuffisances de ce qui a été partagé. Quand c'est une vidéo, quand c'est une publication. Et je propose maintenant à la personne ce que je peux lui apporter pour améliorer ce qu'elle a fait. Et là, beaucoup de personnes, je me suis retrouvé dans une situation où beaucoup de personnes m'ont contacté pour dire « Ok, je te donne telle opportunité, tu peux faire ça ». Tout récemment, quelqu'un qui a contacté la dernière fois, qui a écrit pour dire qu'il veut des monteurs en Afrique. Vous voyez un peu. Donc, il y a un certain nombre de choses que j'ai partagées. J'estime que véritablement, aujourd'hui, nous devons faire très, très attention avec les réseaux. Nous allons sur les réseaux, pourquoi? Nous divertir, d'accord. Chercher des relations saines pour faire des business ou des affaires. Pas de l'arnaque, pas de la cybercriminalité. Mais réussir sa vie, oui. Mais si c'est aller sur les réseaux sociaux pour aller insulter, aller monter sa nudité, aller montrer les perles qu'on a portées aux hanches, aller montrer, comment vous appelez, comment on s'est fait le make-up pour charmer les hommes, les séduire. C'est pas ça, en réalité. Les gens, on doit pouvoir éduquer notre jeunesse à profiter des réseaux sociaux. Ailleurs, les gens profitent des réseaux sociaux. On cherche, quelqu'un a dit, hein, quand on va rechercher beaucoup de mes anciens camarades de classe, c'est à partir de Facebook que je les ai retrouvés. À partir de Facebook, on a commencé à écrire au point où on s'est retrouvés. Donc j'estime qu'il y a matière maintenant à sensibiliser la nouvelle génération, à parler à nos jeunes frères, à nos enfants pour dire les réseaux sociaux, ce n'est pas pour le bordel. Même si sous nos cieux, nous avons tout fait de mettre tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, il faille maintenant pour nous revenir aux fondamentaux, voir comment est-ce qu'on peut gagner notre vie. Les gens sont sur Facebook tout le temps, gagnent de l'argent. Gagnent de l'argent tous les jours, mais d'autres vont là-bas pour dépenser. Écoutez, prenez 10 personnes, même dans notre cadre ici. Nous allumons Facebook, nous achetons du forfait Internet. Nous nous connectons. Mais quand je me connecte par jour, que je dépense 1000 francs en connexion Internet, je gagne quoi en retour? Si tu le fais et qu'en un mois, tu dépenses 30 000 francs pour la connexion Internet et que tu ne gagnes rien, pas en relation, pas en business, pas en opportunité d'affaires ou pas en formation, en réalité, il faut réduire. Il faut réduire. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de réduire ce que vous dépensez, vous vous ruinez
et en même temps, vous vous rendez plus bête. Plus bête parce que, avec tout ce que les gens... Vous enrichissez d'autres. Merci. Écoutez, je suis consommateur des web comédiens béninois, hein, tous ceux qu'on connaît, qui sont web comédiens, La Chichi, Oyono, Gros et Métis, tout ça, je les consomme au quotidien. Mais je les consomme au quotidien, c'est peut-être ma motivation parfois que je retrouve avec ces personnes chaque jour, quand je me réveille, si je ne suis pas, après la prière, si je ne suis pas à Oyono, je dois sur Gros et Métis le plus souvent. Ça me motive, ça me permet de reprendre confiance en moi. Mais après ça, tout ce que je fais dans une journée, attention, c'est pour un but. C'est toujours pour trouver une opportunité de formation ou un truc quelque chose. Et il y a peut-être une formation quelque part où je dois suivre la formation en ligne pour avoir une attestation. Je pense que nous devons revenir à ces fondamentaux. Hector? Oui, pour finir, oui. Je pense que notre thématique s'intéresse aux astuces qui se retrouvent sur les plateformes numériques. Et je disais tout à l'heure qu'il faut que nous puissions davantage travailler à la sensibilisation au niveau des différentes familles. Parce que c'est la base. Ouais. Si au niveau de la famille, nous ne travaillons pas à permettre à notre enfant de savoir que telle astuce qu'il est en train de découvrir, il n'est pas tenu de tout mettre en œuvre, de tout mettre en application, c'est qu'on le pousse à la dérive et il va se retrouver dans un danger. Il y a plusieurs astuces, par exemple, que de jeunes dames ou de jeunes filles peuvent mettre en application, juste à travers... très nocif pour la santé, il faut le dire. À travers YouTube, oui. Par exemple, on peut vous apprendre comment est-ce qu'on prépare le savon. On peut vous apprendre comment est-ce qu'on prépare des produits naturels. La pâtisserie. De la pâtisserie. La coiffure. La coiffure. Il y a tout ça sur les plateformes numériques. C'est des astuces que les gens ont pu mettre sur ces plateformes-là. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore... L'attention est tournée vers les dérives. Évidemment. Oui. On n'a pas encore cette capacité qui nous permet de nous dire, oui, il y a effectivement de la matière sur les plateformes numériques. Nous pouvons en tirer profit. Nous pouvons gagner notre vie à partir des plateformes numériques. Ce qui fait que dès qu'on a une petite information qui ne doit en réalité pas nous apporter un plus dans notre vie, nous nous en accaparons. Les astuces dont nous parlons aujourd'hui, que ce soit sur le plan technologique, que ce soit sur le plan sanitaire, et tout ce que vous voulez, spirituel, ces astuces-là, d'une manière ou d'une autre, ont leur côté positif et leur côté négatif. Oui. C'est à vous de savoir, comme Roland l'a su bien dire, ce que vous recherchez en allant sur la plateforme numérique. Vous n'allez pas passer toute une journée sur une plateforme numérique à la recherche d'astuces et vous retrouvez du jour au lendemain ruiné. Si c'est ce que vous faites, ça veut dire que vous-même, vous ne savez pas ce que vous recherchez. Voilà. Donc, pour moi, il faut que les familles puissent mener de ce genre de débat en famille, que les parents puissent mener de ce genre de débat en famille, surtout les week-ends. Afin d'orienter les enfants. Les enfants. La jeune génération. Ouais. Merci Roland Tonéikès. Merci Hugues Hector Zogo. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes journaliste, analyste politique et c'est déjà la fin de ce numéro de Matin d'Éden. Nous avons pris du plaisir à rester en votre compagnie durant 90 minutes. J'espère que ce plaisir est partagé, chers amis téléspectateurs. Retrouvez-moi, même heure, même chaîne, demain.